Bonjour! Alors oui, je fais une vidéo alors que je suis présent sur scène devant vous, mais c'est pour illustrer ce que je vais dire. Ça m'évite de faire un PowerPoint parce que ça aurait été un peu trop scolaire et, disons-le, assez ennuyeux pour vous comme pour moi. Alors aujourd'hui, on va parler de Giallo. Alors, est-ce que vous connaissez le Giallo? Je m'en doutais. Giallo, ça veut dire jaune en italien. Ça désigne normalement des romans policiers dont la couverture était jaune. Bon, alors il est amusant de noter qu'en Italie, ça ne désigne que ces romans-là, mais à l'international, ça désigne un type de film policier italien dans les années 70-80 qui touche un petit peu au fantastique. C'est un genre généralement très codifié et qui décrit un tueur à l'arme blanche qui poursuit une série de victimes pour les assassiner brutalement, sauf une. Il était en général une héroïne, au physique sublime, qui finira par démasquer ou bien tuer le tueur. C'est ce qu'on appellera la Final Girl. Et oui, ça vous rappelle peut-être Scream, Halloween et autres, des films qu'on appelle généralement des slashers. Et oui, parce que le Giallo est le précurseur du slasher. Et le maître du Giallo, c'est Dario Argento, un vieux papy italien qui œuvre toujours, mais qui a franchement du mal à se renouveler depuis les années 2000. Alors, pour moi, son film phare, c'est Profondo Rosso, injustement renommé en France Les Frissons de l'Angoisse. Mais son film le plus connu et peut-être qui condense le plus son travail, c'est Suspiria. Et on peut le voir parce que chez Argento, tout est dans la mise en scène et surtout dans les lumières. Les lumières, et Dieu qu'il y en a partout. Du bleu, du vert, du jaune, du rouge, tout le temps, partout, ça dégueule, mais c'est très beau. Regardez ça. Alors, oui, les slashers après se sont un petit peu calmés sur les lumières parce que Argento c'était vraiment très délirant, mais ils ont gardé plusieurs des codes qu'il a mis en place, et notamment celui de la Final Girl. Et je sais pas si je vous ai dit que cette séance était organisée dans le cadre du programme du mois des femmes organisé par la ville. Ah bah je vais vous dire pourquoi. Les giallo et les slashers ont toujours suscité l'ambiguïté. Leur origine commune est peut-être Psychose d'Alfred Hitchcock, et d'ailleurs saviez-vous que Alfred Hitchcock a été accusé de machisme parce qu'on disait de lui qu'il se délectait de faire mourir des femmes sublimes de manière brutale, notamment avec des armes blanches qui sont autant de symboles phalliques. Mais le concept du giallo et du slasher peut être vu un peu différemment, et notamment par le prisme de cette Final Girl. Après tout, ne s'agit-il pas d'une fille livrée à elle-même qui combat contre une menace, bien souvent toute seule, et une menace bien souvent masculine? On est très loin du cliché de la princesse qui attend son chevalier blanc, ou du personnage qui ne sert que de prétexte à une romance, comme on en voit beaucoup dans le cinéma, et notamment dans les années 80. Non, la Final Girl est un personnage au caractère trempé, puissant, qui compte sur ses ressources pour se soulever elle-même d'une situation. Alors des fois elle a un peu d'aide, mais bien souvent elle est toute seule. D'ailleurs, à chaque fois qu'elle essaye de prévenir des gens qu'un gros monsieur méchant leur veut du mal, bien souvent on rigole d'elle, on la traite de folle, d'hystérique, et on cherche même pas à la comprendre, alors qu'en fait, elle a raison. La théoricienne américaine Carol J. Culver soutiendra dans son excellent livre Men, Women and Chainsaws, Hommes, femmes et tronçonneuses en français, c'est tout pourri. Elle soutiendra que le slasher s'intéresse moins à l'homme, mais à la femme, parce qu'elle force le spectateur à s'identifier à la victime, pas au tueur. C'est pour la victime qu'on s'inquiète, on est bien loin de l'image du vieux monsieur libidineux qui aime bien faire mourir des femmes sublimes de manière brutale dans ses films. Et Carol J. Culver nous montre qu'en réalité, les slashers c'est l'inverse. La Final Girl est devenue un archétype de personnage dont le plus connu est peut-être elle. Et oui, le fantastique Alien de Ridley Scott peut être considéré comme un slasher, bien que ce soit de la science-fiction, que ça se passe dans l'espace avec un gros alien. Mais il est surtout intéressant à travers l'époque dans laquelle il apparaît, c'est-à-dire fin 70, début 80, où le cinéma est dominé par les actionneurs, c'est-à-dire des gros messieurs très musclés, très puissants, qui détruisent des ennemis à l'appel, machisme, virilisme, tout ça. Et au milieu d'eux se lève Ripley, et elle a un message à faire passer. On est là nous aussi, on n'a pas besoin de vous pour se sauver, on peut se débrouiller toute seule. Bon, alors en l'occurrence,
Elle le dit à un gros alien, mais à travers l'alien, c'est à l'histoire du cinéma qu'elle s'adresse. Vous avez bien compris. Et voilà qu'arrive Edgar Wright. C'est le réalisateur de Last Night in Soho. Là si, le film que vous allez voir. Edgar Wright, c'est un jeune gars un petit peu fou qui touche à tout. Il a fait du zombie, du policier, de la science-fiction, du jeu vidéo, du braquage, et là, il s'essaye à l'horreur. Et que voilà, Edgar Wright va s'inspirer très largement du giallo, notamment pour l'utilisation de ses couleurs. Il est aussi fou qu'Argento, et il va jouer sur cette corde un petit peu féministe en la dépoussiérant parce qu'il en a bien besoin, et notamment à travers ce prisme de la Final Girl. Alors, il va apporter un message un petit peu amélioré à ce sujet-là, message que je ne vous révélerai pas parce que je ne parle jamais du film que vous allez voir. Mais bref, il arrive à faire un film qui est à la fois vieux et jeune. C'est possible, il y a plein de gens qui ont l'air à la fois vieux et jeunes. Voilà, bonne séance, si vous voulez qu'on se retrouve après pour en parler, je vous retrouve dans le hall.